le live d'aujourd'hui. Donc comme d'habitude, bien évidemment, de l'eau. Et si possible, aujourd'hui, on va avoir besoin d'une bougie. Alors, si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous ferez avec la mienne. Voilà, ça sera avec écran interposé, c'est mieux que rien. Et puis vous pourrez vous réentraîner chez vous dès que vous aurez une bougie. Petite, grande, etc. Il n'y a aucune importance, c'est juste pour pouvoir faire un petit travail dessus. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Donc de l'eau et bougie à proximité pour à la fin. Comme ce matin, j'ai pas eu le temps de faire mes petits échauffements vocaux avant de prendre la parole avec vous, et ben on va les faire ensemble. Comme ça vous sert aussi de petit échauffement vocal avant d'attaquer. Je vais juste peut-être baisser un tout petit peu ça. Hop, voilà, parfait. Très bien. Alors, vous allez déjà pied, largeur du bassin, conscience d'une posture debout qui est à la fois tenue mais pas toute crispée, rigide. On peut déverrouiller un tout petit peu ses genoux s'ils sont trop en hyper extension derrière, voilà. Et vous allez reculer très légèrement votre menton pour aligner votre colonne et tirer la langue le plus loin possible. Et ouvrir grand les mâchoires. Je ne pouvais plus parler, vu que je tirais la langue en même temps. Très bien. Parfait. Vous allez bouger votre mâchoire devant. Les dents de dessous vont devant, celles de devant. Ensuite, bien les reculer encore plus que ce qu'elles peuvent d'habitude. Voilà. Après, droite-gauche. Très bien. Et ouvrir grand. Puis, essayez que ça soit grand, comme ça, dans la longueur, et après dans la largeur. Voilà. Et vous refermez. Très bien. On va faire des... Alors, pour cela, vous allez expirer tout votre air librement. Inspirez par le nez. Et tout le temps de votre expire, vous essayez de faire des... Et vous rentrez votre ventre tout le temps de votre expire, vous gainez bien. Vous venez rentrer, vous serrez le périnée, vous remontez comme une fermeture éclair. On réinspire et vous essayez de faire la même chose, de tenir ce qui est OK. Donc si ça fait des brrr comme ça qui s'arrêtent, vous reprenez. Voilà, c'est à force de faire que ça vient. Vous allez essayer, si vous arrivez à tenir un petit peu plus longtemps, de monter dans les aigus puis dans les graves sur votre breu. On expire librement. On inspire par le nez. Et après, vous réinspirez quand c'est votre souffle à vous. Voilà. Et on va terminer en soufflant comme si vous aviez une petite poussière sur la main ou une petite bestiole que vous voulez refaire s'envoler dans la nature. Voilà. Comme ça, moi, je me suis échauffé la voix avec vous. On va enchaîner en sautillant. Voilà. Et vous avez l'habitude maintenant, on sourit tout en sautillant. Pas hésiter à regarder un peu plus en l'air si le fait de sourire est difficile. Puisque voilà, ça a été montré que plus on s'élève, plus on sourit et on va mieux, que plus on descend et plus on va mal. Voilà. Très bien. Et maintenant, on va faire un peu plus kangourou. Donc, on fléchit bien et on saute. Allez. Donc, on en fait bien sûr beaucoup moins. Je pense que mes voisins du dessous, ils en peuvent plus de mes lives.
super. Voilà, ça remet en énergie, hein. N'hésitez pas à le faire fréquemment. Si jamais vous êtes PE ou même AED, je crois, surveillant en collège, vous pouvez faire ça, hein. Vous allez peut-être avoir des élèves qui vont dire, mais madame ou maîtresse, enfin, je ne sais pas comment ils vous appellent, qu'est-ce que vous faites? Mais ça lance le dialogue. Ah ben je me détends, je prends soin de moi, tu veux faire avec moi et allez-y, hein. Vraiment, n'hésitez pas, hein. Dans ces mouvements, il y a, déontologiquement parlant, vous n'avez aucun risque, hein. Alors après, je vais vous montrer mes pieds, pas ma tête qui va être importante. On va dessus, dessous, dessus, dessous. Ça, je vous montre juste pour que vous voyez, mais on va le faire en sautillant pour continuer de relancer l'énergie. Excellent contre les jambes lourdes pour la circulation retour. Hop, qui arrive jusqu'au cœur. Voilà, ça chauffe un peu ça échauffe vos chevilles et tout ça. Voilà. Tac. Et puis le fait de croiser, c'est excellent pour le cerveau, puisqu'on utilise nos deux hémisphères. Très bien. Alors je continue sans que vous voyez ma tête, parce qu'il n'y a pas de raison pour le moment. Vous faites des petits mouvements de cheville. Ensuite, vous vous replacez largeur du bassin, voire même, vous voyez, un peu plus quand même. Vous fléchissez et on va faire des 8 avec le bassin. Donc, un 8 couché, hein, comme une paire de lunettes posées sur une table. Donc, une boucle comme ça, une boucle ensuite comme ça, sachant que le centre de notre 8 couché est notre centre de gravité ici. Donc, on lance et on cède bien évidemment de nos genoux, vous voyez, hanche-genou. Hop, première boucle diagonale à droite. Bon, vous êtes en miroir par rapport à moi, hein, mais vous faites bien votre droite. Et vous allez amener vos fesses derrière. Attention au dos qui essaye, voilà, de se tenir droit sans trop cambrer. Vous revenez centre. Et ensuite, on part pour la boucle de gauche. Voilà, et vous exagérez le coup de hanche là, voilà. On n'hésite pas, vous voyez, quasiment, vous revoyez mon visage tellement je me fléchis, hein. Ça vient décongestionner le bassin, le bas du dos. Si par contre vous sentez qu'en faisant ça, ça tire trop le bas du dos, c'est que là vous êtes plus sur une lombalgie, c'est pas ça, hein, qu'il faut faire. Si vous êtes en lombalgie en ce moment, vous allez voir sur YouTube. Je crois que c'était la première vidéo que j'avais sortie. Elle s'appelle, je crois, Soulager son dos ou quelque chose comme ça, où je vous montre la posture magique qui soulage les lombalgies. Voilà. Très bien. Après, on déhanche. Hop. Parfait. Bassin avant, bassin arrière. Toujours bien genou fléchi, hein. Que du coup ce soit un mouvement bassin-hanche et non pas un mouvement de dos, hein. Voilà, parfait. Et je remonte un peu parce qu'on va faire un petit 8 avec nos épaules. Donc, on part, hop. Donc d'abord la droite, et puis vous pouvez mettre, si vous voulez, hein, votre coude qui vous aide, hein, qui part derrière. Et puis après, c'est avec celle de gauche. Donc votre centre, c'est voilà, ici. Et puis on tourne, hein, on ne reste pas forcément le bassin face. Donc pareil, on a les genoux déverrouillés pour pouvoir faire tout ça. Et puis si c'est compliqué pour vous, faites juste des petits mouvements comme ça d'épaule. Ça va très bien, hein. On est dimanche matin, on n'est pas là pour se prendre la tête, hein. Voilà, super. Petit cercle d'épaule arrière, petit cercle d'épaule avant, re-arrière, et puis on va finir avec notre petit pingouin habituel. On monte, on descend. Et encore. Super. Alors,
petite proposition pour la suite. On va faire une relaxation, mais enfin oui, on peut appeler ça une relaxation, mais elle est dynamique et elle est debout, où on va faire une succession de contractions, relâchements debout, parce que pareil, je veux vous montrer que vous pouvez faire ça aux pauses, aux récrés, etc. Et être à surveiller et faire des petits mouvements qui amènent à votre corps la différence entre « ouah, je suis tout tendu » et « ouah, je suis tout relâché ». Il y a juste un moment où moi, là, aujourd'hui, on est dimanche, vous n'avez pas d'élèves à surveiller, vous allez pouvoir fermer les yeux, mais on imagine que vous ne pouvez pas fermer vos yeux et vous le ferez sans fermer vos yeux. Alors, vous allez vous mettre les jambes largeur du bassin, comme d'habitude, belle conscience de votre corporalité. Voilà. Et on va commencer par contracter avant-bras vers bras, on serre contre soi. Et on continue de respirer pendant la contraction. Je respire. Normalement, nez, bouche, ce qui vient. Et je relâche. Et là, c'est là où vous pouvez ici aujourd'hui fermer les yeux pour prendre conscience de ce qui se passe dans vos mains et dans vos bras. On refait. On contracte avant-bras sur bras. On serre bien. On peut ou pas fermer les yeux à ce moment-là. On contracte, mais on respire. On n'est pas sur de l'apnée. Pas dans celui-là. Hein. J'ai plein d'autres exercices où on fait de l'apnée, mais pas là. Et je relâche. Prise de conscience de la différence. Vous pouvez peut-être commencer à sentir dans vos mains des petits fourmillements. Très bien. Ensuite, vous allez reculer votre menton très fortement. Ça vient contracter derrière, cervical. On muscle notre nuque en même temps. Si vous avez tendance à très souvent cambrer, surtout vous baissez vos genoux, vous faites petit mouvement du coccyx et vous serrez votre périnée. Donc, tac, on contracte avec le menton bien rentré. Donc, ce n'est pas le menton fléchi, hein, on essaye de l'amener à son sternum tout en restant droit. On respire dans cette contraction. Et on relâche, on remet sa tête comme elle a l'habitude de l'être. On peut fermer les yeux là pour faire une prise de conscience. Mais le jour où vous ne pouvez pas fermer vos yeux, vous faites quand même ce temps d'intégration, mais tout en ayant, bien sûr, un regard un peu vigilant sur ce qui se passe autour. Encore une fois, je recule mon menton comme si je voulais plaquer ma tête contre un mur. Conscience, voilà, de toutes ces petites tensions qu'on vient mettre. Et puis je relâche. Très bien. Maintenant, au niveau du visage. Donc c'est là où le mieux, c'est de plisser les yeux. Mais je répète, moduler en fonction de votre vie. Donc, on va venir pincer les lèvres. Donc moi, j'explique tout, puis après je ferai. On pince les lèvres comme si on avait un dentier là, vous voyez, et nos lèvres couvrent nos dents et on les pince. Par contre, on ne serre pas les mâchoires. Vous pouvez hausser vos sourcils, puis plisser vos yeux. Le but, c'est de sentir que tout son visage se contracte et se ferme. S'il vous plaît, attention à vos mâchoires. On serre les lèvres sans venir serrer les dents. Donc, on est parti. Et on respire par le nez. On est parti. Je ferme. Et je détends. Peut-être qu'au tout début, vous avez un petit temps d'apnée, c'est normal. Hein, quand on ferme tout son visage, il se crée quelque chose en nous qui nous bloque notre respiration. Mais surtout, pensez bien à ramener la respiration par le nez parce que sinon, vous allez avoir un souci respiratoire. Prise de conscience après du relâchement du visage et on refait.
Et on décontracte tous les petits muscles du visage. On peut garder les yeux fermés pour l'intégration aujourd'hui. Voilà. Entre les yeux, tous les petits muscles des yeux, autour des yeux, le front. Très bien. On va décontracter un petit peu nos jambes en les secouant pour faire la suite de l'exercice. Voilà. Hop, on se remet. Position verticale, largeur du bassin, genoux un petit peu déverrouillés. Pour la suite, la volonté au moment de la contraction, ça va être de fortement baisser nos épaules. Vous pouvez vous aider aussi de vos mains comme si elles poussaient le sol. En même temps, vous allez rentrer votre ventre et en même temps, vous allez serrer vos fessiers. Et dans le même temps, au moment où vous baissez vos épaules, vous venez serrer derrière les omoplates. Ça fait beaucoup de choses en un. Donc, je baisse mes épaules, je serre mes omoplates, je rentre mon ventre, je serre mes fessiers. Et je respire par nez, par bouche. Et détente. Je relaisse mon ventre libre, mes fessiers libres, mes épaules libres, mes omoplates décontractées. Encore une fois, je baisse mes épaules, je serre un peu mes omoplates derrière, je rentre mon ventre, je serre mes fessiers, je continue de respirer malgré la contraction. Et je relâche tout. Très bien. Je vais fléchir un petit peu plus et avoir la volonté d'écraser mes pieds, mes talons dans le sol pendant la contraction. On est parti, j'écrase. Voilà, ça contracte dans les jambes. Je respire. Allez, allez, on enfonce, on enfonce, on enfonce. Et on relâche. Prise de conscience de la différence. Encore une fois, je fléchis et j'appuie. Ça doit du coup contracter l'arrière des cuisses. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. J'appuie, 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 j'appuie hyper fort. Je continue de respirer. Et je relibère mes jambes. Très bien. Je vais soulever juste... Non, il faut que j'aille dans ce sens-là pour que vous voyez. Les petits bouts d'orteils. Voilà. Donc, hop, juste mes petits bouts d'orteils. Je ne soulève pas complètement les orteils pour être sur mes talons, juste les petits bouts d'orteils. Donc on soulève, on respire pendant cette contraction de les orteils soulevés. Et puis je relâche. Prise de conscience de mon pied posé. Et encore une fois, les orteils qui se soulèvent, juste le bout. Ça vient du coup aussi contracter derrière les mollets. Et je relâche. Impeccable. Et donc pour finir, je vais reculer mon tapis pour que vous voyez tout en un. On va tout faire, à savoir. Donc je redis les étapes. On va venir serrer les poings, les coudes au corps, reculer notre menton, faire tout ce qu'il faut au niveau du visage, baisser nos épaules, serrer les omoplates, rentrer le ventre, serrer les fessiers, appuyer les talons tout en soulevant nos petits orteils. Donc moi je vais tout vous dire, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir tout faire, ça ne se verra pas forcément à l'écran parce que je ne peux pas et parler et faire tout ça. Donc on est parti, serrez vos poings, serrez vos avant-bras sur vous, rentrez votre menton, faites tout ce qu'il faut au niveau du visage avec les lèvres pincées, le visage fermé, abaissez vos épaules, serrez vos omoplates, rentrez votre ventre, serrez vos fessiers, accrochez vos talons dans le sol, genoux fléchis et soulevez vos petits orteils. Et puis, on amène la détente de tout le corps. Yeux ouverts ou yeux fermés. Et vous sentez tout
toute la différence dans tout le corps. Parfait. Allez, on refait une fois tout le corps tendu et tout le corps détendu. Poings, coudes, avant-bras, menton, tout ce qu'il faut au niveau du visage. Épaules abaissées, omoplate serrée, ventre rentré, fessiers, genoux fléchis, talons qui écrasent le sol, petits orteils remontés. Vous restez, vous restez. Vous respirez, hein? Pas d'apnée dans cet exercice aujourd'hui. Et vous relâchez tout. Voilà, vous restez debout. Et là, vous scannez votre corps comme un scanner. Hein, donc, vous pouvez partir du sol. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes pieds? Chevilles, mollets, genoux. Des cuisses. Des hanches, du bassin, du ventre, de la taille. Du dos. Du plexus, de la poitrine, du sternum, milieu du dos, omoplate, les épaules, les bras, les avant-bras, les poignets, les paumes de main jusqu'au bout des doigts, la nuque, le cou et tout le visage. Voilà. Parfait. On boit un coup d'eau. Très bien. Donc, je vais m'approcher de vous pour que vous voyez bien la bougie si jamais vous n'en avez pas. Parfait. Donc, il faudrait, dans l'idéal, que vous arriviez à la mettre quasiment à hauteur de visage. Donc, c'est sûr que si vous êtes assis et que du coup, vous pouvez poser ça sur un bureau, par exemple, sur plein de livres pour que ce soit à hauteur. L'exercice va être pour les yeux aujourd'hui, puis on terminera par un souffle tout simple pour l'éteindre et ça fera continuer de travailler pour nos cordes vocales. Donc vous allez regarder la bougie. Voilà, vous la regardez. Et vous laissez venir toutes vos pensées pendant que vous la regardez. Donc peut-être que là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait faire encore Aurélia aujourd'hui ? Peut-être que vous êtes en train déjà de penser à tout ce que vous avez à faire qui vous attend. Vous laissez faire. Et à chaque fois qu'une pensée vient, vous vous ramenez à regarder la flamme. Voilà, donc ça c'est un premier petit exercice déjà qui est très bon pour à la fois laisser son mental faire ce qu'il a à faire et à la fois je me reconcentre sur un objet facile à avoir et en plus qui est la lumière d'une bougie, c'est très bon corporellement parlant. Donc ça c'est une première proposition qu'on peut faire avec la bougie. La deuxième, vous allez la regarder. Peut-être qu'il y aura des pensées, hein, donc vous faites bien attention à ramener au niveau de la bougie. Et là, vous allez regarder sans ciller. Donc, ça va durer le temps que vous pouvez sans avoir à faire un petit mouvement de cils. Et au moment où vous auriez vraiment besoin de ciller, vous fermez vos yeux tranquillement. Puis vous les rouvrez. Après quelques secondes où ils ont été fermés, vous les rouvrez et vous regardez de nouveau votre bougie. Peut-être que vous allez commencer à voir l'irisation apparaître. Quand vous avez envie de ciller, vous fermez. Et vous vous intériorisez comme si vous continuiez de regarder la flamme. Puis vous rouvrez vos yeux. Vous regardez la flamme.
sans ciller. Et quand le battement de cils a vraiment envie de se faire sentir, vous refermez vos yeux. Encore une fois. À votre rythme au niveau de l'ouverture et de fermeture des yeux. Et la dernière pour aujourd'hui. Vous refermez vos yeux quand c'est le moment. Très bien. Vous allez d'abord amener un souffle très léger qui doit juste faire vaciller un peu votre bougie mais sans plus. Donc pour ça, d'abord, hop, vous l'écartez de vous, vous expirez normalement, vous inspirez par le nez et vous expirez très légèrement, elle ne doit pas s'éteindre. Encore une fois, inspirez librement et inspirez librement. Parfait. Et la dernière, vous soufflez un vrai coup. Voilà. Vous reposez votre bougie éteinte. Et pour les yeux, qu'on aurait pu faire juste après l'exercice des yeux, hein, il aurait suffi de poser sa bougie et de faire directement ça. Vous chauffez fort fort vos mains. Bien fort, hein, donc en fonction de la température de la pièce, ça prend plus ou moins de temps. Et ensuite, vous venez les placer comme ça, yeux fermés. Donc ça fait une petite coupe. Peut-être que vous allez continuer de voir la flamme de la bougie, c'est normal. Et vous avez cette intention que vos yeux se régénèrent par vos mains et par cette flamme bienveillante. Et vous allez amener en imagination, en visualisation, cette flamme dans vos mains que vous allez délicatement ouvrir au niveau de la paume pour poser sur votre visage et faire les mouvements qui sont les vôtres, dont vous avez besoin. D'abord au niveau de votre visage, sachant que vos mains sont gorgées d'une belle énergie lumineuse. Voilà, et puis après, si d'autres zones du corps vous appellent, allez-y. Passez dans vos reins, au-dessus des reins, au niveau des surrénales, là où le stress s'accumule, où la fatigue de l'hiver s'accumule. Puis après, si vous voulez passer sur vos jambes, vos pieds. Voilà, voilà. Et on s'étire librement, on baille si on veut. Et voilà pour notre demi-heure bien-être du dimanche matin. Très très belle journée à tout le monde et puis surtout très bonne dernière semaine. Profitez-en quand même parce que c'est des beaux moments à partager avant les fêtes, même si les élèves sont tout excités, ce qui se comprend.
Laissons leur cœur d'enfant s'exprimer. Et puis, on se retrouve très certainement, oui, enfin la semaine prochaine, hein, parce que voilà. Et pour les vacances, on verra comment on s'organise. Allez, à très bientôt. Zen, restons zen. Au boulot comme à la maison zen.